aujourd'hui notre plan de ce jour. Pain quotidien. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, le livret de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Cana 7 Gospel, chers amis auditeurs de Radio Libération 98.6, bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur le livret de méditation Tout droit du ciel rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est une émission qui est tirée de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une émission qui se veut interactive et donc vous pouvez participer par SMS au 695 23 25 20 au 673 98 33 33. Pain quotidien est pour vous permettre d'avoir de la connaissance contenue dans ce livret de méditation qui est richement élevé et qui a beaucoup d'informations. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ceux qui connaîtront le Dieu agiront avec fermeté. La grâce et la gloire sont multipliées au travers de la connaissance. Je suis le pasteur Serge de la cathédrale des signes et prodiges, pasteur de la branche de Kribi, pour la présentation de cette émission. Derrière, pour la mise en œuvre, l'évangéliste Déborah, le couple prophétique Samuel et Chimène Lonsi se charge de la supervision générale de cette émission. Je vous donne rendez-vous après cette transition pour la première lecture de cette portion d'enseignement dédiée à cette journée. Pour tous les téléspectateurs qui nous suivent dans la ville de Yaoundé, de laquelle nous émettons, dans les autres villes, soyez richement bénis. Que la grâce de Dieu vous soit pleinement multipliée. Retrouvons-nous après cette transition. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs, chers amis auditeurs, le nouveau livret que nous abordons à partir de ce jour est Vers une famille heureuse. Vers une famille heureuse, c'est le nouveau livret de méditation relâché par le prophète Samuel. Et le sous-thème abordé aujourd'hui est Vers un foyer heureux, tiré de Proverbes chapitre 4, versets 1 à 2. Permettez que nous puissions procéder à la première lecture. Proverbes chapitre 4, versets 1 à 2. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. Message. Bien-aimés dans le Seigneur, ce mois j'ai choisi de vous enseigner sur le thème Vers un foyer heureux. Ce thème est d'une importance capitale, car la plupart des chrétiens ne le comprennent pas. Tout d'abord, il faudrait savoir que ce dévotionnel concerne aussi bien les célibataires que les mariés. Pour les célibataires, il consiste à leur donner des enseignements adéquats afin qu'ils puissent entrer dans leur héritage du mariage. Pour les mariés, il consiste à leur donner des éléments pour qu'ils puissent être épanouis et être heureux dans un foyer comme Dieu l'a promis. Dieu dit dans nos versets du jour, « Écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. » Proverbes chapitre 4, versets 1 à 2. La sagesse est la chose la plus importante. En toute chose, acquiert la compréhension. Mon fils, ma fille, si tu acquiers la sagesse, tu recevras l'honneur, une huile de grâce et un vêtement de gloire. L'une des raisons majeures derrière la souffrance de plusieurs personnes est le manque de connaissance. Ils n'ont pas de compréhension, pas de sagesse. La Bible dit que la sagesse est la chose principale. Tout ce que tu fais dans la vie nécessite de la compréhension. C'est ce que plusieurs ne veulent pas comprendre. Ils n'ont pas le temps de s'asseoir et apprendre. Ils se disent que prendre le temps pour écouter une prédication ou pour lire un dévotionnel, c'est une perte de temps.
La vie repose sur un ensemble de principes qui doivent être respectés. Ce n'est pas un seul principe qui fait que la voiture marche. Lorsque tu vois la vie d'une personne qui a réussi, il y a une seule chose que tu pourrais voir, mais ce n'est pas le seul aspect. Que je m'explique. Tu vas voir un boxeur qui gagne des combats. Tu penseras qu'il gagne des combats parce qu'il fait beaucoup d'exercices de musculation. Détrompe-toi, car ce n'est pas le cas. Quand tu étudieras sa vie, tu te rendras compte qu'il applique la discipline, la nutrition, la façon dont il mange. Il y a beaucoup d'autres choses que tu pourrais ne pas voir, mais qui contribuent à son grand succès. Aucune personne ne réussit dans cette vie juste en faisant une seule chose. Le succès est un ensemble de choses qui sont rassemblées et jumelées. Ce mois, je vous enseignerai les principes pour avoir un foyer heureux. Bien-aimés, ainsi effectuer la première lecture de cette portion d'enseignement. Sans transition, cette fois-ci, nous voulons mettre un accent sur certains points. Le prophète Samuel engage un nouveau livret de méditation dont le titre est « Vers une famille heureuse ». Bien-aimés, la première chose que vous deviez comprendre, c'est que le Seigneur attend de nous et veut pour nous des choses meilleures. Il dit qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur. Il a pour nous des projets de grâce, de faveur, de réussite. Et l'apôtre Paul dit que Dieu attend de nous des choses meilleures au salut. Bien-aimé, ce que tu dois comprendre ce matin, c'est que la volonté de Dieu est que chaque jour, que les choses soient meilleures pour toi. Chaque jour que tu tendes vers le bonheur, chaque jour que ta vie s'améliore, chaque jour que ton caractère, que ta vie, que tes revenus, tout ce que tu fais s'améliore. Bien-aimé, Dieu dans son plan n'a pas prévu une vie en déclin, mais il a prévu une vie en ascendance, une vie graduelle, une vie où on monte, où on progresse. Et c'est à juste titre que le prophète ramène aujourd'hui dans le contexte du mariage pour dire vers une famille heureuse. Vers une famille heureuse. C'est vers ça que chacun de nous doit tendre. Chacun de nous doit tendre vers la perfection. Chacun de nous doit travailler vers ce qui est meilleur. Et de façon spécifique, il dit vers un foyer heureux. Et il utilise ici le Proverbe chapitre 4, verset 1 à 2, où il dit qu'il faut suivre l'instruction. Il faut recevoir la sagesse. Il ne faut pas négliger les conseils. Et le prophète commence ici en disant que pour ce mois où il aborde le sujet du foyer heureux ou alors vers une famille heureuse, il dit ici là que cette information contenue dans ce livret de méditation ne concerne pas que les personnes mariées, mais concerne aussi les personnes célibataires dans le but de les préparer à avoir une vision de leur foyer, de leur futur foyer, d'avoir une vision de leur future famille. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous sort des familles où il a une certaine représentativité de ce que c'est que le foyer, de ce que c'est que le mariage, de ce que c'est que la famille. Chacun de nous sort à des antécédents. Il y a des garçons qui ont vu comment le père battait sur les mères et c'est resté en eux. Et on a vu comment des filles ont vu comment leur mère manquait de respect, mentait, trompait leur père. Et pour elles, de façon inconsciente, c'est resté. Mais le prophète ici, au travers de ce livret, et particulièrement ce jour, il dit que ça s'adresse aussi aux célibataires, dans la mesure où ça va leur permettre de formater les mauvais clichés, les mauvais modèles qu'ils ont eus. Bien-aimé, tu peux écrire une nouvelle histoire en ce qui concerne le foyer, la famille. Tu peux écrire une nouvelle histoire. Tu peux commencer quelque chose de nouveau. Tu n'es pas obligé de répéter l'histoire de tes parents. Tu n'es pas obligé de répéter l'histoire de ta mère pour toi qui es femme. Tu n'es pas obligé de répéter l'histoire de ton père pour toi qui es homme. Le prophète, au travers de ses enseignements, de ce livret ce mois, par la grâce de Dieu, va permettre, au travers de leurs connaissances, d'enlever les mauvaises représentations que tu as de la famille, du foyer. Il y a des gens qui me disent,
Je ne voyais pas mon père parler du bien de ma mère. Je ne voyais pas mon père dire les paroles gentilles à ma mère. Bien-aimé, ce n'est pas parce que ton père ne le faisait pas que tu ne vas pas le faire. Au travers de ce livret de méditation, par la grâce de Dieu, tu pourras avoir de nouvelles connaissances. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité. Vous aurez de la connaissance et cette vérité, cette connaissance va vous rendre libre. Bien-aimé, si tu connais, tu vas aller pour le meilleur. Et il insiste ici en disant que c'est aussi un livret qui est pour les personnes mariées. Bien-aimé, le mariage a des saisons. Lorsque vous étiez fiancés, la vie avait une certaine tendance. Après le mariage, quand vous vivez dans le même toit, vous vous réveillez tous les jours en vous regardant, le mariage prend aussi une autre ampleur. Mais quand il y a un enfant qui s'ajoute, quand il y a un deuxième enfant qui s'ajoute, un troisième enfant qui s'ajoute, et quand on arrive même à l'âge de la retraite où tous les enfants sont devenus grands, ils sont partis, bien aimé, le mariage a des saisons. Et dans ce livre de méditation, le prophète va vous enseigner, va donner des informations, de la connaissance, comment jouir et profiter, j'allais dire comment tendre vers une famille heureuse dans chacune des saisons du mariage, comment maximiser la saison dans laquelle tu te trouves, comment maximiser la période de ton mariage dans laquelle tu te trouves. Bien-aimé, c'est possible de tendre vers une famille heureuse, c'est possible d'avoir un foyer heureux. Ne vous laissez pas tourmenter par des clichés, par des choses que vous avez vécues par le passé. Par la grâce de Dieu, le Seigneur est capable de faire de vous un prototype, de faire de votre foyer un exemple, de faire de votre foyer le début d'une nouvelle génération, en ce qui concerne le début d'un nouvel exemple en ce qui concerne le mariage. C'est pourquoi il dit qu'il cherche un homme, il cherche juste un homme qui va prendre comme prototype, comme spécimen, comme exemple, pour montrer à d'autres générations, aux personnes autour de vous, que le mariage, la vie à deux, la vie de famille peut être quelque chose de glorieux. Bien-aimés, je vous recommande vivement de vous procurer ce livret de méditation. Nous pouvons vous envoyer la version électronique au 6 95 23 25 20, au 6 73 90 33 33. Je vais parler là par WhatsApp. Ou alors à partir de ce WhatsApp, vous nous envoyez votre adresse email. Pour vous qui pouvez venir à Yaoundé, vous procurer la version physique. Si vous êtes à Douala, nos églises de Douala sont capables de vous procurer à Bonabéry, à Bepanda et à l'Omnisport. Si vous êtes à Kribi, notre église, vous pourrez avoir aussi cette copie. Si vous êtes dans la ville de Yaoundé ou pas très loin de la ville de Yaoundé, moyennant 1000 francs, bien aimé, nous vous recommandons d'avoir ce livret de méditation parce que les informations contenues dans ce livret vont vous permettre de vivre le bonheur dans le foyer, de vivre le bonheur dans la famille. Bien-aimé, la famille est tellement importante que c'est la cellule de base de la nation. Une famille qui est affectée, c'est une nation qui sera endommagée. Une famille qui est affectée, c'est une nation qui sera en mal. Bien-aimé, c'est possible d'être heureux. Voici quelques sujets de prière que le prophète Samuel a élaborés pour ce jour. Ô Dieu, pardonne-moi car je n'ai jamais voulu être enseigné. Il faut que tu aies de la connaissance pour bâtir soit ton futur foyer, soit alors bâtir le bonheur de ton foyer actuel. Oh Dieu, aide-moi à comprendre les enseignements de ce mois. Oui, reçois la grâce de comprendre. C'est pourquoi toi qui es fidèle à cette chaîne, s'il te plaît, ne zappe pas, ne manque à aucun des rendez-vous de cette sortie, parce que par la grâce de Dieu, tu seras richement béni au nom de Jésus. Oh Dieu, aide-moi à mettre en pratique ce que tu m'auras enseigné. Oui, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique ce que vous aurez écouté. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Je déclare en cette saison où nous engageons à travailler sur la famille heureuse, que votre famille soit visitée au nom de Jésus. Je me lève contre tout esprit de dispute. Je me lève contre tout esprit d'incompréhension. Je me lève contre tout esprit de mésentente. Je me lève contre ce tumulte dans votre foyer, dans votre famille.
qui est à la base, qui est poussé par la sorcellerie. Je brise tout effet de la sorcellerie dans votre foyer. Je brise tout effet de la magie dans votre foyer. Même s'il y a un partenaire qui a été envoûté, je brise ce charme au nom de Jésus. Je brise l'effet de cet envoûtement au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ton mari a été envoûté, je le délivre au nom de Jésus. Que toute force qui le retient, le libère au nom puissant de Jésus. Recevez grâce. Je suis le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lancy. Je vous donne rendez-vous à la prochaine sortie. Soyez richement bénis. Rendez-vous au sommet.